7 mandats, 40 ans au pouvoir et ce n'est pas près de se terminer. En Ouganda, Yoweri Museveni vient d'être réélu pour un 7e mandat présidentiel. Mais ce scrutin soulève de nombreuses questions. Surtout que Kampala est parmi les pays hôtes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors voici ce qu'il faut savoir. On débriefe. Museveni est au pouvoir depuis 1986. Résultat officiel, près de 72% des voix contre environ 25% pour son principal rival, Bobi Wine, 43 ans, ancien chanteur devenu politicien. Taux de participation officiel, presque 53%. Rappel, l'Ouganda n'a jamais connu de transfert pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 62. Alors, ce qu'il faut absolument que tu retiennes ici, ce sont ces 3 éléments clés. Les allégations de fraude et de violence. En effet, Bobi Wine dénonce bourrage d'urnes, arrestation d'agents de vote, violence ayant causé 21 morts contre 7 selon les autorités. Deuxième point clé, coupure d'Internet officiellement pour éviter la désinformation et les violences. L'ONU et les observateurs dénoncent une restriction de l'accès à l'information pendant la période électorale. Donc le troisième point clé ici sont les difficultés techniques puisque beaucoup de machines biométriques dans plusieurs centres ont été dysfonctionnelles. On a donc dû faire face à un retour au papier. Ça questionne donc la fiabilité du vote et la transparence du processus et ça signifie pour nous qu'un président qui reste au pouvoir pendant plus de 40 ans, c'est davantage de risques de dérive autoritaire qui augmentent. La coupure d'Internet et la répression montrent que la technologie peut être utilisée pour contrôler l'information et limiter la contestation. Alors avec un background tel quel, est-ce que tu iras suivre la CAN 2027 en Ouganda si tu en avais la possibilité? Dis-moi tout en commentaire et moi je te dis à très vite pour un autre débrief.